Alors, face à tout, ce que nous avons découvert, où cela nous laisse-t-il? À la croisée des chemins entre le choix et la conséquence, chaque décision que nous prenons est un pas vers un avenir sain ou un chemin parsemé de défis. La santé pulmonaire ne concerne pas seulement éviter l'évident. Il s'agit d'être attentif aux murmures silencieux, aux habitudes cachées dans l'ombre de notre quotidien. Il est temps de se demander quels sont les choix que vous faites maintenant que vos poumons vont remercier ou regretter à l'avenir. Le voyage vers la vitalité pulmonaire est une tapisserie tissée avec les fibres de nos décisions quotidiennes. Êtes-vous prêt à prendre une grande respiration et à faire les changements nécessaires? Ou allez-vous attendre jusqu'à ce que l'air vous manque pour apprécier ce qui a toujours été à votre portée? Rappelez-vous, la clé du changement est entre vos mains. Et le premier pas peut être aussi simple que la prochaine respiration que vous décidez de prendre plus consciemment. Respirez, sous menace, les 13 habitudes cachées qui défient nos poumons. Chaque respiration que nous prenons est une histoire de survie et de résilience, narrée par les poumons qui travaillent sans relâche en coulisses. Cependant, cette narration est souvent menacée par des adversaires cachés déguisés en habitudes quotidiennes. Depuis l'acte de fumer, largement reconnu comme le principal antagoniste de la santé pulmonaire, jusqu'à des choix plus subtils comme l'utilisation d'aromatisants artificiels et de produits de nettoyage agressifs, chaque pas que nous faisons peut mener à un scénario plus complexe pour nos poumons. Face à ce scénario, il est temps de révéler les 13 habitudes et choix qui, bien qu'ils puissent sembler inoffensifs à première vue, sont de véritables pièges pour la santé pulmonaire, agissant dans l'ombre de notre routine quotidienne. Numéro 1. Fumer. L'acte de fumer est largement reconnu comme la principale cause de maladies pulmonaires évitables, y compris le cancer du poumon, l'emphysème et la bronchite chronique. Chaque cigarette contient un mélange de milliers de produits chimiques, dont beaucoup sont toxiques et cancérigènes. Lorsqu'ils sont inhalés, ces composés causent des dommages directs au tissu pulmonaire, conduisant à une réduction de la fonction pulmonaire et augmentant le risque de maladies chroniques. La nicotine, l'un des principaux composants du tabac, crée une dépendance, rendant difficile pour les fumeurs d'arrêter, malgré les risques connus. Outre les dommages directs aux poumons, fumer compromet également le système immunitaire du corps, le rendant plus susceptible aux infections respiratoires. L'exposition passive à la fumée du tabac, ou le tabagisme passif, est également dangereuse, affectant la santé pulmonaire des non-fumeurs, en particulier les enfants et les personnes souffrant de conditions respiratoires préexistantes. Outre les effets immédiats sur la santé pulmonaire, le tabagisme a des impacts à long terme, y compris le développement de la BPCO, une condition progressive qui limite sévèrement la capacité respiratoire. Les fumeurs ont également un risque plus élevé de développer un cancer du poumon, la principale cause de décès par cancer dans le monde. Arrêter de fumer est l'étape la plus efficace que les individus peuvent prendre pour améliorer leur santé pulmonaire, avec des avantages qui commencent presque immédiatement après l'arrêt. Numéro 2. Utiliser des aromatisants artificiels. L'utilisation d'aromatisants artificiels dans les espaces clos est devenue courante, mais de nombreuses personnes ne sont pas conscientes des risques potentiels pour la santé pulmonaire associés à ces produits. Les sprays d'ambiance, les bougies parfumées et les purificateurs d'air peuvent contenir des composés volatiles qui, lorsqu'ils sont inhalés, peuvent irriter les voies respiratoires et nuire à la fonction pulmonaire. Ces produits libèrent une variété de substances chimiques dans l'air, y compris des phtalates, qui sont connus pour leurs effets adverses potentiels sur la santé, y compris la perturbation hormonale et l'irritation respiratoire. Pour les individus souffrant de conditions respiratoires existantes, comme l'asthme ou la BPCO, l'exposition à ces produits chimiques peut exacerber leurs symptômes et conduire à un déclin de la fonction pulmonaire. Il est important que les consommateurs soient conscients de ces risques et envisagent des alternatives plus naturelles et sûres pour parfumer leurs espaces.
À long terme, l'exposition continue aux polluants de l'air intérieur, y compris ceux provenant des aromatisants artificiels, peut contribuer au développement de maladies respiratoires chroniques. Maintenir une bonne ventilation dans les espaces clos et opter pour des méthodes de parfum naturelles, comme l'utilisation d'huiles essentielles dans les diffuseurs, peut aider à minimiser ces risques. De plus, il est essentiel d'effectuer un nettoyage régulier pour maintenir la qualité de l'air intérieur, réduisant l'accumulation de poussière et d'allergènes qui peuvent affecter la santé pulmonaire. Numéro 3. Utiliser excessivement des produits de nettoyage forts. Le nettoyage est essentiel pour maintenir un environnement sain, mais l'utilisation excessive de produits de nettoyage forts peut avoir des conséquences involontaires pour la santé pulmonaire. Beaucoup de ces produits contiennent des substances chimiques agressives, telles que l'ammoniac et le chlore, qui peuvent irriter les voies respiratoires, causer un inconfort pulmonaire et exacerber les conditions respiratoires préexistantes. Lorsqu'ils sont utilisés dans des espaces mal ventilés, les vapeurs de ces produits peuvent se concentrer, augmentant le risque d'irritation respiratoire et de dommages aux poumons. Les individus souffrant d'asthme ou d'autres maladies respiratoires sont particulièrement vulnérables aux effets nocifs de ces produits chimiques et peuvent éprouver une aggravation des symptômes après l'exposition. Il est important d'utiliser des produits de nettoyage avec modération et de toujours assurer une ventilation adéquate pendant et après le nettoyage. Alternativement, envisager l'utilisation de produits de nettoyage naturels ou faits maison peut être une approche plus sûre pour maintenir la propreté sans compromettre la santé pulmonaire. De nombreux ingrédients courants, tels que le vinaigre, le bicarbonate de soude et les huiles essentielles, offrent des propriétés de nettoyage efficaces sans les risques associés aux produits chimiques agressifs. Adopter des pratiques de nettoyage plus sûres et naturelles peut aider à protéger les poumons et à promouvoir un environnement domestique plus sain. Numéro 4. Négliger les symptômes d'allergie. Souvent, nous avons tendance à sous-estimer ou à ignorer les symptômes d'allergie, tels que les éternuements, le nez qui coule et les yeux larmoyants, les considérant comme de simples désagréments. Cependant, les allergies non traitées peuvent conduire à des conditions plus graves, telles que la rhinite allergique et l'asthme, qui affectent considérablement la santé pulmonaire. L'exposition continue aux allergènes, tels que le pollen, les acariens, la moisissure et les poils d'animaux, peut provoquer une inflammation chronique des voies respiratoires, rendant la respiration difficile et réduisant la capacité pulmonaire. Le traitement adéquat des allergies est essentiel pour prévenir la progression vers des conditions respiratoires plus graves. Cela peut inclure l'utilisation de médicaments antihistaminiques, de corticoïdes nasaux et, dans certains cas, l'immunothérapie. De plus, des mesures préventives, telles que le maintien de la propreté des environnements et l'élimination des allergènes, l'utilisation de purificateurs d'air et le fait de garder les animaux de compagnie hors des zones de sommeil peuvent aider à réduire l'exposition et les symptômes allergiques. La négligence dans le traitement des allergies peut non seulement détériorer la qualité de vie en raison des symptômes persistants, mais également augmenter le risque de développer des infections respiratoires secondaires, telles que la sinusite et la bronchite. Par conséquent, il est crucial de prendre au sérieux les symptômes allergiques et de chercher des conseils médicaux pour un traitement approprié et des mesures préventives afin de protéger la santé pulmonaire. Numéro 5. Maintenir une alimentation pauvre. Le lien entre l'alimentation et la santé pulmonaire peut ne pas être immédiatement évident. Mais la nutrition joue un rôle clé dans le maintien de la fonction pulmonaire et la prévention des maladies respiratoires. Une alimentation riche en fruits, légumes et aliments riches en antioxydants peut aider à combattre l'inflammation et à protéger les tissus pulmonaires des dommages causés par les polluants et d'autres agents nocifs. À l'inverse, une alimentation pauvre, riche en aliments transformés, graisses saturées et sucres, peut contribuer à une augmentation de l'inflammation et du stress oxydatif, nuisant à la santé pulmonaire.
Des études montrent que certains nutriments, tels que les vitamines A, C, D et E, et des minéraux comme le sélénium et le magnésium, sont essentiels à une fonction pulmonaire saine. De plus, les aliments riches en fibres, tels que les grains entiers et les légumineuses, peuvent aider à réduire le risque de maladies respiratoires chroniques. Une hydratation adéquate est également vitale, car elle aide à maintenir la mucosité dans les poumons à une consistance qui facilite l'expulsion des particules et des pathogènes inhalés. Ainsi, une alimentation équilibrée et nutritive est un outil important dans la prévention des maladies respiratoires et le maintien de la santé pulmonaire. Consulter un nutritionniste ou un médecin peut fournir des conseils personnalisés sur la manière d'adapter votre régime alimentaire pour mieux soutenir la santé pulmonaire en tenant compte de vos besoins individuels et de toutes conditions de santé existantes. Numéro 6. Exposition à la moisissure et à l'humidité. Vivre ou travailler dans des environnements à forte humidité et présentant de la moisissure peut avoir des effets néfastes significatifs sur la santé pulmonaire. La moisissure libère des spores dans l'air qui, lorsqu'elles sont inhalées, peuvent provoquer des réactions allergiques, une irritation des voies respiratoires et, dans des CA graves, des infections pulmonaires. Les personnes atteintes d'asthme ou d'allergies préexistantes sont particulièrement sensibles aux effets nocifs de la moisissure, pouvant subir une exacerbation des symptômes et une diminution de la fonction pulmonaire. La prévention de la prolifération de la moisissure implique de contrôler l'humidité à l'intérieur, ce qui peut être réalisé en utilisant des déshumidificateurs, en assurant une ventilation adéquate des zones sujettes à l'humidité, comme les salles de bain et les cuisines, et en réparant immédiatement les fuites d'eau. Les surfaces moisies doivent être nettoyées avec des produits spécifiques pour éliminer la moisissure, et les matériaux irrémédiablement endommagés doivent être jetés pour éviter la recontamination. L'exposition prolongée à la moisissure détériore non seulement la qualité de l'air intérieur, mais augmente également le risque de développer des maladies pulmonaires chroniques telles que la bronchite et l'asthme. Il est donc crucial d'être attentif aux signes de moisissure dans votre maison ou lieu de travail et de prendre des mesures immédiates pour remédier à la situation et protéger la santé pulmonaire. Numéro 7. Déshydratation. Une hydratation adéquate est cruciale pour la santé pulmonaire. Les poumons dépendent d'un certain niveau d'humidité pour fonctionner correctement, la mucosité jouant un rôle essentiel dans la capture et l'élimination des particules et micro-organismes inhalés. Lorsque le corps est déshydraté, cette mucosité peut devenir plus épaisse et collante, ce qui complique sa fonction protectrice et de nettoyage, augmentant ainsi le risque d'infection respiratoire et d'irritation pulmonaire. Outre son impact sur la mucosité pulmonaire, la déshydratation peut également affecter négativement la circulation sanguine et, par conséquent, l'efficacité avec laquelle l'oxygène et les nutriments sont transportés vers les tissus pulmonaires et d'autres organes. S'hydrater correctement facilite la fonction pulmonaire et aide à maintenir les voies respiratoires dégagées. Les besoins en liquide peuvent varier en fonction de facteurs individuels tels que l'âge, le poids, le niveau d'activité physique et les conditions de santé, mais la règle générale est de boire suffisamment d'eau pour que l'urine soit de couleur claire, indiquant une bonne hydratation. Il est important de noter que l'hydratation ne se limite pas uniquement à la consommation d'eau. Les aliments riches en eau, comme les fruits et légumes, contribuent également à l'hydratation globale du corps. Dans des environnements secs ou lors d'activités physiques, il peut être nécessaire d'augmenter l'apport en liquide pour compenser la perte d'eau par la transpiration et la respiration. Numéro 8. Ignorer les symptômes. Nous avons souvent tendance à minimiser ou ignorer les symptômes respiratoires tels que la toux persistante, l'essoufflement ou la douleur thoracique en les attribuant à des facteurs moins graves tels que des rhumes ou de la fatigue. Cependant, ces signes peuvent indiquer des conditions pulmonaires sous-jacentes nécessitant une attention médicale. Ignorer ces symptômes peut entraîner un retard dans le diagnostic et le traitement de maladies respiratoires telles que l'asthme, la BPCO, la pneumonie ou même le cancer du poumon, aggravant potentiellement le pronostic et réduisant l'efficacité du traitement.
La détection précoce et le traitement des affections pulmonaires peuvent considérablement améliorer les résultats de santé et la qualité de vie. Il est donc essentiel de rechercher une évaluation médicale si vous présentez des symptômes respiratoires persistants ou inhabituels. Un diagnostic précoce permet souvent des interventions plus efficaces et moins invasives, réduisant le risque de complications et favorisant une guérison plus rapide. En outre, adopter une approche proactive de la santé pulmonaire, y compris des contrôles réguliers et des examens de dépistage recommandés pour les personnes à haut risque, comme les fumeurs ou les individus ayant des antécédents familiaux de maladies pulmonaires, peut aider à identifier précocement les conditions potentiellement graves. Numéro 9. Automédication. L'automédication, en particulier avec des antibiotiques, des anti-inflammatoires et des médicaments contre la toux, peut avoir des conséquences indésirables sur la santé pulmonaire. L'utilisation inappropriée d'antibiotiques peut contribuer au développement de résistances bactériennes, rendant les infections futures plus difficiles à traiter. De plus, certains médicaments contre la toux et anti-inflammatoires peuvent supprimer des symptômes importants qui seraient autrement indicatifs de la nécessité d'un traitement médical, retardant le diagnostic correct des conditions pulmonaires sous-jacentes. Il est crucial de comprendre que tous les symptômes respiratoires ne doivent pas être traités sans avis médical. Par exemple, la toux est un mécanisme de défense naturelle du corps qui aide à nettoyer les voies respiratoires du mucus et des irritants. Supprimer la toux sans traiter la cause sous-jacente peut conduire à l'accumulation de sécrétions dans les poumons, augmentant le risque d'infection. Avant de recourir à l'automédication, il est toujours conseillé de consulter un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic précis et un plan de traitement approprié. Le médecin peut évaluer vos symptômes, prendre en compte vos antécédents médicaux et, si nécessaire, prescrire le traitement le plus sûr et le plus efficace pour votre condition. La collaboration entre le patient et le professionnel de santé est fondamentale pour assurer la sécurité et l'efficacité du traitement des problèmes respiratoires et pour protéger la santé pulmonaire à long terme. Numéro 10. Ne pas pratiquer d'exercices de respiration. Les exercices de respiration sont des outils précieux pour maintenir et améliorer la fonction pulmonaire, mais ils sont souvent négligés dans la routine quotidienne. Ces pratiques peuvent augmenter la capacité pulmonaire, améliorer l'efficacité des échanges gazeux et renforcer les muscles respiratoires, contribuant ainsi à une meilleure santé pulmonaire. Des exercices tels que la respiration profonde, la respiration diaphragmatique et des techniques spécifiques de yoga comme le pranayama peuvent être particulièrement bénéfiques. La pratique régulière d'exercices de respiration peut être particulièrement importante pour les personnes souffrant de conditions respiratoires chroniques telles que l'asthme ou la BPCO, en aidant à soulager des symptômes tels que l'essoufflement et en améliorant la qualité de vie. De plus, ces exercices peuvent favoriser la relaxation et réduire le stress, ce qui est également bénéfique pour la santé pulmonaire, étant donné l'impact négatif du stress chronique sur le système immunitaire et diverses fonctions corporelles. Intégrer des exercices de respiration dans la routine quotidienne ne nécessite pas beaucoup de temps et peut être pratiqué presque partout. Commencer par de courtes séances et augmenter progressivement la durée et la complexité des exercices peut aider à faire de cette pratique une habitude régulière. Pour ceux qui débutent dans ces exercices, il peut être utile de chercher des conseils auprès de professionnels de la santé, tels que des physiothérapeutes respiratoires ou des instructeurs de yoga pour garantir la bonne technique et maximiser les bénéfices. Numéro 11. Utilisation inappropriée des appareils de chauffage. Durant les mois les plus froids, l'utilisation d'appareils de chauffage est courante pour maintenir les environnements confortables. Cependant, de nombreux appareils peuvent réduire significativement l'humidité de l'air, ce qui peut entraîner un assèchement des voies respiratoires et une irritation pulmonaire. De plus, les appareils de chauffage qui ne sont pas régulièrement nettoyés et entretenus peuvent accumuler de la poussière et d'autres allergènes qui sont ensuite dispersés dans l'air lorsque l'appareil est en fonctionnement.
Pour minimiser les risques associés à l'utilisation d'appareils de chauffage, il est important de maintenir un niveau d'humidité adéquat dans l'environnement, ce qui peut être réalisé à l'aide d'humidificateurs. Cependant, il est essentiel de s'assurer que les humidificateurs sont régulièrement nettoyés pour éviter la croissance de moisissures et la dispersion de micro-organismes dans l'air. Adopter des mesures pour maintenir la qualité de l'air pendant l'utilisation des appareils de chauffage, tels que la ventilation régulière des pièces pour permettre un échange d'air et éviter l'accumulation de polluants, est fondamental pour protéger la santé pulmonaire. De plus, l'utilisation de purificateurs d'air équipés de filtres EPA peut aider à réduire la présence d'allergènes et de particules nocives dans l'air, complétant les stratégies visant à maintenir un environnement respiratoire sain. Numéro 12. Vaping et utilisation de narguilés. Bien qu'officiellement perçus comme des alternatives plus sûres au tabagisme traditionnel, le vapotage, utilisation de cigarettes électroniques, et le narguilé présentent des risques significatifs pour la santé pulmonaire. Ces méthodes libèrent une variété de substances chimiques, y compris la nicotine et le propylène glycol, qui peuvent provoquer une inflammation et des dommages aux tissus pulmonaires, en plus d'augmenter le risque de dépendance. Des études récentes ont associé le vapotage à une condition connue sous le nom d'EVALI, lésion pulmonaire associée à l'utilisation de cigarettes électroniques ou au vapotage, caractérisée par des symptômes tels que la toux, l'essoufflement et des douleurs thoraciques. L'utilisation du narguilé, quant à elle, implique l'inhalation de fumée de charbon, qui peut contenir du monoxyde de carbone et des métaux lourds, en plus des risques associés à la substance fumée elle-même. La meilleure approche pour protéger la santé pulmonaire est d'éviter l'utilisation de toutes les formes de produits à fumer, y compris les cigarettes électroniques et le narguilé. Pour ceux qui cherchent à arrêter de fumer, des méthodes éprouvées sûres et efficaces de sevrage, telles que le conseil et la thérapie de remplacement de la nicotine, doivent être envisagées en consultation avec des professionnels de la santé. Numéro 13. Négliger l'hygiène nasale. Une bonne hygiène nasale est un élément essentiel de la santé respiratoire, aidant à prévenir l'entrée de pathogènes et d'allergènes susceptibles de provoquer des infections et des irritations pulmonaires. Un nettoyage régulier des voies nasales, surtout dans des environnements fortement exposés aux polluants ou pendant les périodes de forte prévalence de maladies respiratoires, peut aider à maintenir les voies aériennes supérieures propres et à réduire le risque de complications pulmonaires. Les techniques d'hygiène nasale, telles que le lavage nasal avec une solution saline, peuvent être particulièrement utiles pour éliminer le mucus, les allergènes et les pathogènes. De plus, maintenir une humidité adéquate dans les voies nasales, particulièrement dans des climats secs ou des environnements climatisés, peut prévenir la sécheresse et l'irritation. Pour les individus sujets aux infections respiratoires ou ayant des conditions allergiques, l'hygiène nasale peut constituer une pratique quotidienne précieuse pour préserver la santé respiratoire. L'importance de maintenir une vigilance constante sur notre environnement quotidien et nos habitudes de vie ne peut être sous-estimée lorsqu'il s'agit de préserver la santé de nos poumons. Chaque action, aussi mineure soit-elle, de la gestion de l'humidité dans nos maisons à la pratique régulière d'exercices de respiration, contribue à façonner l'écosystème dans lequel nos poumons doivent fonctionner. En adoptant des pratiques d'hygiène nasale et en restant attentifs aux signaux que notre corps nous envoie, nous prenons des mesures actives pour défendre nos systèmes respiratoires contre les agressions extérieures. La santé pulmonaire est une composante cruciale de notre bien-être général, influençant non seulement notre capacité à respirer confortablement, mais aussi notre performance dans les activités quotidiennes et notre résistance face aux maladies. Ainsi, il est essentiel d'adopter une approche proactive, en intégrant des pratiques saines dans notre routine et en cherchant des conseils médicaux lorsque des symptômes préoccupants apparaissent. Faire ces choix avisés aujourd'hui peut nous épargner de graves complications demain et nous permettre de respirer plus librement pour les années à venir.